Bonjour, nous sommes aujourd'hui sous le soleil de Maurienne, au pied du col du Glandon, à Saint-Colomban-des-Villards, une station de ski familiale et fière de l'être, mais qui se tourne résolument vers son avenir. Ici, pas de folie des grandeurs ou d'ambition démesurée, mais au contraire, un souhait de s'adapter aux exigences du ski de demain, tout en gardant son identité. Saint-Colomban-des-Villards, une station de ski conviviale et authentique plantée dans un décor de carte postale au cœur de la Maurienne. Ici, pas de grands espaces ou de pentes vertigineuses, le ski se pratique en famille sur des pistes aux dimensions modestes. Alors, pour pouvoir négocier au mieux le virage de l'an 2000 et continuer à attirer une clientèle toujours plus exigeante, un projet d'extension des pistes du domaine mobilise toutes les énergies. On se rend compte qu'il faut absolument faire quelque chose pour développer et maintenir l'activité dans notre commune. Donc on veut équiper un vallon qui part du pied de Saint-Colomban-des-Villards en direction du col du Glandon, qui est quand même un domaine de 9 km de long. Ça représente 3 fois le domaine actuel qu'on a sur Saint-Colomban-des-Villards. Dans cette vallée de tradition, la vie des hommes a longtemps été rythmée par le travail de la terre, le colportage ou le ramonage. Depuis son apparition, dans l'entre-deux-guerres, le ski s'est peu à peu imposé comme un complément d'activité indispensable et aujourd'hui, la plupart des habitants de la commune exercent plusieurs métiers. L'hiver, je suis perchman, c'est-à-dire à la vigie d'un télésiège et matin et soir, avant de prendre mon activité, il faut que je m'occupe de mon cheptel, c'est-à-dire j'ai encore 3 heures de travail le matin et soir. Et puis, c'est une activité que j'aime bien. Et c'est ma 6e saison que je passe à ce poste. Au siècle dernier, la vallée des Villards a compté jusqu'à 3000 habitants. Aujourd'hui, seuls 200 âmes vivent dans les 11 hameaux de Saint-Colomban. Alors bien sûr, c'est vers les jeunes, dont certains commencent à revenir au pays, que se tournent désormais les regards. Dans ce contexte, le projet de développement de la station pourrait à lui seul induire l'installation de 15 à 20 familles dans le village. On a par exemple 2 frères, là, Stéphane et Thierry Bozan, qui voudraient reprendre l'entreprise familiale d'élevage de vaches. Ces jeunes-là pourraient reprendre l'entreprise si le développement touristique se fait, parce qu'il est évident que la pluriactivité est obligatoire dans nos communes de montagne. Il faut absolument que des jeunes s'installent chez nous et donnent vie à notre commune. Déterminante sur le plan humain, l'extension du domaine entraînerait également bon nombre de bouleversements sur le plan structurel. Aujourd'hui, la capacité d'hébergement de la station s'élève environ à 1200 lits, mais devra rapidement atteindre les 2000 lits pour rentabiliser les remontées mécaniques. Un important programme de construction est donc prévu, avec là aussi un souci d'insertion des bâtiments dans le paysage. Les maisons de Saint-Colomban sont généralement de très grosses maisons, puisqu'elles étaient composé de l'étable et des habitations en même temps et des parties granges. Donc dans des bâtiments nouveaux, ça permet de faire plusieurs appartements sans faire des maisons très grosses. De toute façon, on tient à conserver le même cachet, le même équilibre. Fière de son passé et confiante en son avenir, la vallée des Villards s'apprête à vivre à son rythme une période de transition. Demain, les pistes des Grandes Sœurs du Corbier ou de la Toussuire seront peut-être à portée de ski grâce aux nouvelles remontées mécaniques. Demain, des maisons auront peut-être poussé comme des champignons, mais demain, cette vallée fera tout pour rester fidèle à son image de carte postale. Cuisine locale, boissons locales et ambiance chaleureuse, bienvenue à l'auberge du coin. Un chalet d'alpage à 1400 mètres d'altitude au beau milieu des pistes de Saint-Colomban que Josette et Gérard Rostin ont entièrement restauré. On n'est pas venu ici pour faire fortune, mais pour la qualité de vie surtout. Et puis bon, on aimerait bien aussi que la station se développe, ça amènerait quand même un plus aux fins de mois, quoi.